Dans la province canadienne du Québec, au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, Julie, garde-parc naturaliste, a pris le temps de me présenter l'activité qu'elle a elle-même créée et qu'elle appelle Destination Inconnue, une aventure hors sentier balisé pour se connecter véritablement à la nature. Je suis garde-parc naturaliste au Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Moi, je suis là en fait pour animer les activités. Donc, je guide des randonnées, je vais faire des causeries le soir aussi, anime sur les croisières, on guide des randonnées en Rabasca, donc un peu toutes sortes de choses comme ça. Les objectifs de Destination Inconnue, c'était à la base de permettre aux gens d'avoir un vrai contact avec la nature. Dans le sens où quand on est dans un sentier, on n'est pas autant imprégné, je trouve, que quand on marche complètement en forêt. Donc le but, c'était un peu de faire ça, de faire prendre conscience aux gens de c'est quoi vraiment la forêt quand c'est pas aménagé, qu'ils puissent vivre un peu puis sentir ça. Le travail que moi j'ai à faire en tant que guide avant qu'on parte, c'est évidemment à chaque année d'aller faire le parcours, m'assurer que tout est correct, que c'est toujours accessible, puis de savoir, d'être sûr que je me trompe pas quand j'y vais aussi. Ensuite de ça, il y a tout le matériel de premiers soins, là, puis quelques outils aussi pour se repérer en forêt, là, si jamais je perds un petit peu la trace, là, comme GPS ou l'application Avenza sur mon téléphone cellulaire. C'est des choses que j'utilise beaucoup. L'année dernière, on entrait directement en contact avec les clients avant de commencer l'activité pour être certain qu'ils comprenaient c'était quoi l'activité, parce que la CEPAC offre pas beaucoup ce genre d'activité-là dans les parcs nationaux, donc pour sortir des sentiers. Donc, on entrait en contact avec eux pour être sûr et certain qu'ils comprenaient qu'ils allaient vraiment être en forêt, qu'il fallait pas qu'ils arrivent en culotte courte, qu'il fallait pas qu'ils arrivent avec des souliers. On exigeait vraiment les bottes de marche, donc on voulait être certain qu'ils comprennent tout ça. Mais là, on s'est rendu compte que le système de réservation, en passant par moi, c'était très compliqué. Donc là, on l'a fait par la CEPAC. On voit qu'il y a encore des petits bugs, mais on s'ajuste, là. C'est mieux quand même que l'année passée. Puis on n'a pas eu de mauvaises surprises là, de gens qui sont arrivés pas équipés, tout ça, même s'ils m'ont pas parlé directement. Nous, on accepte personne en bas de 18 ans pour des questions de sécurité, finalement. Là. C'est pas comme marcher dans un sentier. Là, on marche en pleine forêt, on traverse des ruisseaux, donc c'est sûr que c'est plus glissant. Il y a une notion un petit peu plus de danger qui est un petit peu plus présente que dans un sentier. Là. C'est pas un parcours extrême, mais quand même, ça prend un peu plus d'agilité que la normale. Le but, c'était aussi d'avoir quelque chose qui va permettre aux gens de s'imprégner de la nature. On voulait pas nécessairement accueillir des enfants parce qu'on voulait pas que ça change l'ambiance. On voulait pas que ça soit familial. On veut que ça soit un moment où les gens s'imprègnent de la nature. Donc, on voulait avoir un public qui est un petit peu plus mature finalement pour cette activité-là. Quand on part, en fait, pour Destination Inconnue, on amène toujours trousse de premiers soins, du matériel un petit peu pour s'aider à s'orienter, donc soit un GPS, soit une application Avenza sur le téléphone. Souvent, j'ai une batterie aussi de rechange pour le téléphone, là, un espèce de booster pack là, pour les téléphones qui permet de récupérer de la batterie si mon téléphone est mort. J'amène aussi souvent une carte papier parce que c'est intéressant des fois de montrer aux gens, un briquet couvert de survie au cas où qu'on reste mal pris, puis un petit SIOT aussi des fois. On accueille les gens au centre de service. Ensuite de ça, je leur fais signer la feuille de décharge. Ensuite, on se rend à la location d'équipement où là, je leur donne l'équipement pour partir en canot parce qu'il y a le début de l'activité qui se déroule en canot pour aller rejoindre notre site, bref, où on va. Une fois qu'ils ont l'équipement, veste de sauvetage, pagaie, canot, tout ça, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui en ont jamais fait. Donc là, petit cours de base de comment on pagaie. Après ça, on part sur la rivière pour un petit bout. Et ensuite de ça, ben là, on sort de la rivière et là, on se met vraiment à marcher en forêt. Et là, ce qui est intéressant en fait de cette activité-là, c'est que les gens, quand ils s'inscrivent, ils savent pas où ils vont. Puis jamais je leur indique vraiment où on se trouve là, exactement. Ça garde la surprise, puis ça nous permet aussi de conserver l'anonymat de l'endroit parce qu'on veut pas que les gens y retournent par eux autres mêmes par la suite pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de préservation finalement là, de l'environnement. Fait qu'on veut pas qu'il y ait de sentiers qui soient tracés un jour là. Le but c'est vraiment que ça reste sauvage le plus possible. Et les gens n'ont pas le droit d'apporter leur téléphone cellulaire, donc il n'y a aucune photo qui est prise. Puis ils n'ont pas le droit de tracer le trajet non plus. Moi, je vais prendre une photo du groupe à un endroit où on
ne peut pas reconnaître la place vraiment, finalement. Donc, ils ont cette photo-là, mais c'est la seule qu'ils vont avoir de toute l'activité. J'apporte pas vraiment de sujet défini parce que le but, c'est vraiment de vivre le moment. Donc, c'est plus une activité pour vivre une expérience que pour apprendre vraiment du contenu. Ça finit toujours que je parle des plantes un peu comestibles, que je fais goûter des trucs, que je parle un petit peu là, de la préservation de l'environnement aussi, des espèces menacées qu'on a au parc. Souvent, j'aime bien faire réaliser aux gens que regardez là, le paysage dans lequel on est en ce moment, là, Montréal puis Québec, les grosses villes qu'on a au Québec, ben ça a déjà été aussi sauvage que ça, juste pour leur faire prendre conscience de notre impact en tant qu'humain, finalement. Mais j'ai pas de canevas précis à suivre. Je vais beaucoup avec les gens, je veux que ça soit libre, je veux que ça soit vraiment une expérience qui va les marquer, puis je vais beaucoup avec leurs intérêts aussi. Les avantages, en fait, c'est le côté aventure, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment un point fort. Le fait qu'on soit en petit groupe, on part pas beaucoup, là, c'est maximum 8 personnes. 8, je trouve que c'est vraiment le maximum qu'on peut accueillir. Là. Après ça, je trouve que ça change vraiment l'expérience. Donc c'est ça, c'est vraiment le côté aventure, le fait qu'on est en petit groupe, le fait que les gens ils sachent pas où on va non plus. Puis le site en tant que tel est magnifique, là. On va pas là pour rien, là. C'est vraiment, vraiment beau. Au niveau des difficultés, en fait, c'est que, ben, comme on disait tout à l'heure, on peut pas prendre d'enfants, donc on prend vraiment 18 ans et plus. C'est un avantage pour l'expérience, pour les gens qui la vivent, mais je peux comprendre que pour les familles, des fois, ça restreint un peu. Ensuite de ça, ben, on exige les bottes de marche, donc ça restreint un petit peu, mais en même temps, c'est pour une question de sécurité, donc je me verrais pas donner cette activité-là sans cette obligation-là. Ben, les désavantages pour nous en tant que guide, c'est de vraiment faire attention au milieu naturel, en fait, parce que là, on se rend compte un petit peu quand même que ça marque quand on y va à plusieurs semaines consécutives. Ça marque pas beaucoup, mais ça marque un petit peu dans le terrain. On commence à avoir un petit début de sentier, puis on veut vraiment pas que ça fasse ça, donc il faut se réajuster. Possiblement qu'on pourra pas avoir seulement qu'un parcours dans les années futures. Il va falloir établir 2 parcours pour y aller en alternance, pour s'assurer que ça impacte pas trop là, sur le territoire. En fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait plus d'un parcours pour que les gens qui l'ont fait une fois puissent revenir vivre l'expérience en fait une deuxième fois à un endroit différent. C'est pas facile à trouver, là. Ça, c'est un bon défi, de trouver des endroits qui sont vraiment beaux puis qui sont accessibles par la forêt, là, sans sentier. C'est pas facile. Donc ça serait vraiment un plus. En plus que ça nous permettrait de mieux conserver le territoire, d'éviter vraiment qu'il y ait des sentiers qui se tracent, là. Puis le système de réservation aussi, qu'il faut trouver une façon, là, pour que ça soit simple et efficace pour les gens de s'inscrire. Je pense que ça, c'est les 2 trucs majeurs là, qui sont à vérifier dans les prochaines années. Mais c'est une nouvelle activité, hein, ça fait juste 2 ans qu'on la donne, donc on est en test encore, on s'ajuste au fur et à mesure.